C'est quoi votre truc ? Participer à une expérience unique, la fresque du climat géante. Cet atelier ludique, collaboratif et créatif offre une opportunité de mieux appréhender les défis liés au changement climatique. Vous souhaitez contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, mais vous n'avez pas le temps de devenir expert en la matière. La fresque du climat est là pour vous aider à faire une différence. Cette initiative permet à chacun de comprendre les mécanismes, l'ampleur et la complexité des enjeux climatiques sans pour autant culpabiliser. En favorisant évidemment une compréhension collective et des défis, elle encourage des discussions constructives sur les actions à entreprendre. Évidemment, à la fin des ateliers, les participants repartent unis, motivés et prêts à mettre en œuvre des solutions concrètes à leur échelle. Pour en parler ce matin, je reçois Florent Perrochot. Bonjour. Bonjour. Opération sensibilisation alors avec cette fresque du climat. Exactement. Sensibilisation de masse, puisqu'on espère atteindre 350 participants dimanche. Donc toucher vraiment beaucoup de monde en une seule fois. Et puis aussi, c'est l'occasion, via cet événement, de faire parler un petit peu de la fresque et du sujet. Alors c'est une belle idée, c'est une riche idée. Bravo pour l'idée et pour le concept. Concrètement, ce dimanche, comment ça va se passer ? Alors en fait, c'est une fresque comme d'habitude, sauf qu'il y aura plus d'animateurs, plus de tables et plus de monde. Mais sinon, la fresque, voilà, ça sera comme d'habitude, le même déroulé. Donc on va d'abord avoir le jeu de cartes, comme vous l'avez mentionné. Donc tous les participants à chaque table, donc par table, on a entre 4 et 7 personnes. Ils devront remettre ensemble, repositionner les cartes entre elles en fonction de si elles sont une cause ou une conséquence du réchauffement climatique. C'est ça. Donc toute une phase vraiment compréhension. L'animateur reste en retrait, c'est vraiment le groupe qui travaille ensemble et qui essaye via l'intelligence collective de positionner les cartes. L'animateur va seulement les aider, les aiguiller si besoin, si vraiment il y a... Les guider en quelque sorte. C'est ça. Donc voilà, il y a cette première partie de réflexion de groupe. Et puis après, l'animateur va mettre en avant des ordres de grandeur, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui pèse vraiment dans le réchauffement climatique. Est-ce que c'est le tri des déchets ? Est-ce que c'est le transport en avion ? Est-ce que c'est ce que j'achète pour mon mobilier, etc. Voilà. Donc vraiment des clés de compréhension. Et puis avec ces deux premières parties, donc compréhension et puis les ordres de grandeur, les participants après sont invités pour la fin, pour la dernière partie qui dure à peu près aussi 1 heure, de réfléchir ensemble à des solutions. Donc c'est pas l'animateur encore une fois qui fait une conférence et puis qui dit ce qu'il faut faire en gros. C'est vraiment chaque participant qui va prendre des actions et puis qui va se poser la question, mais est-ce qu'en fait si je prends cette action-là, est-ce que ça aura de l'impact ? Oui, d'accord. Un vrai projet participatif. Hein. Exactement. Bien sûr, bien compris. Alors ça s'adresse à tout le monde et ça c'est important et j'ai envie de dire presque à tous les âges aussi. Hein. Presque tous les âges, puisque donc on aura un atelier pour les enfants à partir de 10 ans. Donc les parents peuvent venir aussi avec les enfants, on prendra soin d'eux. C'est en fait presque le même jeu, donc c'est exactement le même concept. La seule différence, c'est que le vocabulaire est un petit peu simplifié pour les enfants, et puis aussi un petit peu moins de cartes pour leur permettre aussi de passer le temps de bien comprendre. Aujourd'hui, en matière de climat, il y a encore énormément à faire. Hein. Les petits pas, les petites choses sont importantes. Et l'idée de cette fresque du climat, c'est justement de sensibiliser encore plus et de dire que le combat, si je puis dire, entre parenthèses, n'est pas terminé. Hein. Exactement. Alors, effectivement, c'est l'occasion d'agir chacun à notre échelle. Donc pour les gestes individuels, comme vous venez de le dire. Et puis aussi peut-être réfléchir à dépasser ces gestes individuels qui malheureusement ne suffisent pas, pour après essayer d'avoir plus de portée. Donc peut-être dans son entreprise, peut-être dans son quartier, dans sa commune, peut-être en étant membre de l'association, et puis voilà, d'essayer de créer un peu un engouement pour ce sujet-là. Je parlais de sensibilisation, mais c'est plus une grande réflexion que vous proposez finalement. Oui.
Alors, l'association, elle utilise les deux mots comprendre, agir. Agir, ouais. Voilà, donc il faut bien comprendre pour bien agir. C'est ça. Et donc, c'est effectivement de la sensibilisation, mais chacun se l'approprie, en fait. Ça dépend d'où ils en sont dans leur cheminement. Est-ce qu'ils sont au tout début, déjà un petit peu avancés. Voilà, on a tous cette courbe d'apprentissage, et puis on n'est pas tous au même endroit sur la courbe. Donc, l'idée, c'est de progresser et puis de faire bouger les choses. En Suisse, on est bon élève ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut dire aussi ? Quel constat faites-vous en tant que... Si vous organisez, ça veut dire que non. Si vous organisez un événement comme celui-ci, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot. Alors, la Suisse est un pays avec un fort pouvoir d'achat. Et donc, c'est démontré que plus on a de pouvoir d'achat et plus on émet de CO2. Donc, on est, de ce point de vue-là, pas forcément un bon élève. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à faire, en fait, par rapport à des pays qui, déjà, n'émettent pas forcément beaucoup. La Suisse émet plutôt beaucoup. Donc, en Europe, c'est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, si votre question, c'est est-ce que la Suisse est un bon élève au sens, est-ce qu'on fait beaucoup d'efforts pour réduire, on va dire, ça avance, même si récemment, il y a eu la condamnation. Justement, c'est pour ça que je vous taquine avec ça. Très bien, vous voulez que j'en parle? Deux mots pour profiter de l'occasion. Donc la Suisse vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son inaction climatique, suite à l'action en justice d'un groupement de personnes qui s'appelle les Aînés pour le climat, qui donc c'est une longue procédure et le jugement a été rendu définitivement donc tout récemment. Et donc la Suisse ne fait pas assez pour protéger ses citoyens face au réchauffement climatique. Par exemple, l'idée de dire attention, il y a une canicule, restez chez vous. Les Aînés pour le climat, on dit nous on n'en veut pas de ce confinement climatique finalement. Donc on a envie de pouvoir profiter de notre vie et pas passer les 2-3 mois d'été confinés dans notre appartement avec les volets fermés. Ça, c'est pas l'idée. Donc, en fait, il faut vraiment aller plus vite, plus loin. Et ce qui a été fait jusqu'à présent, la justice a rendu son verdict, c'est pas assez. Donc, vous disiez tout à l'heure, faut pas culpabiliser. Donc, d'un autre côté, le but, c'est pas de dire le jeu est perdu, c'est pas perdu. Au contraire, là c'était déjà urgent depuis longtemps, mais là c'est le mur se rapproche, donc il faut vraiment agir en fait. Faut vraiment agir. Non, alors l'idée n'est pas de culpabiliser effectivement, mais quand même il y a des réflexions et de la sensibilisation à mettre en place et le cadre que vous proposez avec ce concept la fresque du climat est une bonne idée en tous les cas pour permettre peut-être d'avancer un petit peu et de penser différemment en tous les cas de faire changer quelques façons de voir. Concrètement, ça c'est ce week-end. Ça se passe où ? Comment on fait pour participer ? Expliquez-nous. Alors, ça se passe à Lausanne, au Impact Hub, c'est dans le Palier Beaulieu. Très facile d'accès en transport. Pour s'inscrire, donc il y a un lien tout simple que vous mettrez. Vous pouvez chercher tout simplement sur les moteurs de recherche. C'est très bien référencé. Donc fresque géante Lausanne. Vous avez pas de chance de tomber à côté. Voilà, fresque géante Lausanne pour avoir toutes les infos. N'hésitez pas, il faut s'inscrire quand même avant pour pouvoir venir participer. Pour qu'on puisse s'organiser avec le nombre de tables, etc. Et c'est ouvert à tout le monde évidemment, et ça c'est important de le rappeler. Parce que ça concerne tout le monde. Exactement. Même les climato-sceptiques sont bienvenus en toute bienveillance. Et parce que c'est aussi un espace de discussion, ça permet d'échanger des idées, de pouvoir parler de choses, et c'est tout là l'idée en fait, finalement, c'est ça. Exactement, même si c'est basé sur les rapports du GIEC, donc c'est des rapports scientifiques, c'est pas un avis, c'est vraiment basé sur des faits scientifiques, et cette fresque, elle a été créée pour simplifier la compréhension, pour vulgariser finalement les rapports du GIEC qui sont assez difficilement compréhensibles finalement. Très bien. Et c'est pour ça aussi que cet atelier, il a été déjà il y a eu plus de 1,5 million de participants dans le monde avec 150 pays, etc. Donc c'est un outil finalement qui a déjà eu beaucoup de succès, et l'idée c'est aussi de le déployer en Suisse. Voilà, il y a à peu près 20 000 personnes qui l'ont déjà eu en Suisse.
On vous souhaite plein de succès pour ce week-end, pour ce dimanche. Merci beaucoup. Voilà, et bravo et merci d'être venu nous en parler ce matin, Florent Perrochot. Le média,